Voilà, rebonsoir à tous, ceux qui nous ont rejoints entre-temps. J'espère que vous allez bien, heureux de vous revoir. Ça fait plaisir en présentiel de se voir pour de vrai. Bon, même si en visio c'est pour de vrai, mais vraiment avoir un contact ensemble. Et cet après-midi, je voulais partager avec vous une pensée. Si vous recevez les mails, vous avez dû voir de laquelle il s'agissait, mais c'est développer son potentiel. Ok ? Vous savez que chacun d'entre vous, vous avez un potentiel. Nous allons voir pourquoi. Et pour développer ce potentiel, que cette prédication sur le potentiel, on va dire qu'aujourd'hui, c'est la partie 1, d'accord ? La prochaine fois que je serai devant vous, je prendrai la partie 2 qui examinera la vie d'un deuxième homme de Dieu. Et on va regarder aujourd'hui, mais aussi la prochaine fois, comment Dieu a développé le potentiel de tel homme de Dieu ou de tel homme de Dieu. Et à chaque fois, bien entendu, c'est fait d'une manière différente. Okay ? Donc l'homme de Dieu que nous allons étudier aujourd'hui, en fait, c'est Moïse. D'accord ? Qui est-ce qui connaît Moïse là ? Ça va à peu près tous. D'accord ? Je vais quand même développer peut-être pour ceux qui ont levé la main, parce que tout le monde a levé la main. D'accord ? Je vois qu'il y en a qui commencent un peu à se parler. Là, je me dis peut-être que voilà, on ne sait jamais. Moïse, en fait, c'était un Israélite. Okay ? Un bébé israélite. Et Moïse, disons qu'il est né dans une période pas réellement propice. D'accord ? Il est né à un moment où Pharaon, parce que le peuple d'Israël était esclave des Égyptiens, eh bien Pharaon va dire, ok, le peuple d'Israël est en train de se multiplier de plus en plus. Et pour que le peuple d'Israël, qui était assujetti au peuple égyptien, ne soit pas trop nombreux, et qu'ils puissent se révolter contre les Égyptiens, eh bien Pharaon va décider de faire quelque part un génocide. Il va dire, ok, tous les nouveau-nés là, tous les enfants, on les tue tous. D'accord ? Vous êtes d'accord maintenant pour dire que ce n'est pas réellement le bon moment pour naître. Ok ? Ce n'est pas la bonne période. Le peuple était esclave, la vie était dure. Et finalement, cette femme, la mère de Moïse, va avoir un courage énorme. C'est que pendant 3 mois, elle va garder l'enfant en lieu sûr. Elle va garder Moïse caché. Ok ? Je pense que ça devait être compliqué, ça va être difficile. Je pense que Dieu l'a aidé. Parce qu'il suffit de voir un nouveau-né pour comprendre que ça crie tout le temps. Et quand ça crie pas, ça dort. Mais ça crie tout le temps, ça pleure tout le temps. Et puis l'isolation des petites cabanes des Israélites, c'était pas trop ça. Okay ? Il n'y avait pas de la laine de verre dans tous les murs. Il n'y avait pas une isolation, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais la norme 2012, là, c'était pas réellement ça. Tous les voisins s'entendaient. Donc les gens savaient. Certainement. Ou s'ils ne savaient pas, c'est que Dieu les a gardés. Et pendant 3 mois, elle va garder Moïse caché. Mais au bout de 3 mois, elle va se dire, c'est plus possible. Je ne peux plus y arriver. Je ne vais pas réussir à le cacher encore pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qui est totalement impossible pour moi. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va construire une petite barque là, de la taille du bébé, et puis elle va la mettre sur le fleuve, et elle va dire, Seigneur, prends soin de lui. En fait, elle va abandonner son enfant au fleuve. Et Dieu va s'occuper de Moïse à un point où, en fait, il va se retrouver, sa petite barque là va se retrouver dans la piscine privée, on va dire, de la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon, en voyant ce petit Israélite, va prendre en pitié Moïse et l'adopter. D'accord ? Donc, d'un enfant qui était destiné à mourir, Moïse va devenir en fait un prince d'Égypte par adoption. Ça, déjà, c'est merveilleux. Il a eu la destinée de Dieu était déjà sur sa vie. Ok, tu es d'accord avec ça ? Ça va ? Ok, on passe à la suite. Prenez votre Bible et ouvrez-la, s'il vous plaît, dans le livre des Exodes. D'accord ? Deuxième livre de la Bible. On va lire ensemble Exode chapitre 2 au verset 11 à 14. Exode 2, 11 à 14. On ira peut-être un peu plus loin que le verset 14. Exode 2, 11. Le temps passa. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des corvées qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il revint et aperçut 2 Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Mais celui-ci répliqua, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?»
Alors Moïse prit peur. Il comprit que l'affaire s'était ébruitée. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit, loin de lui, et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire le troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a menés puiser de l'eau et a fait boire le troupeau. » Réuel dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en mariage sa fille Séphora. OK? Et je vais vous lire un autre passage très rapide dans Nombre 12 au verset 3 qui dit « Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Nous voyons dans ces 2 versets, dans ces 2 lectures, 2 facettes de Moïse. Il y a le Moïse, je dirais, impulsif, le Moïse meurtrier, qui est capable de, en un clin d'œil, je dirais, tuer un Égyptien pour avoir raison, pour protéger certes quelqu'un, mais il l'a quand même tué. Impulsif, meurtrier. Et d'un autre côté, la Bible nous dit, bien plus tard, que Moïse était considéré comme l'homme le plus patient sur cette terre. Imaginez, prenez la personne la plus patiente que vous connaissez, il y a de grandes chances que Moïse était encore au-dessus. Et lorsque on lit l'histoire de Moïse plus en détail, un petit peu plus loin bien entendu, on va voir que Moïse était réellement patient. Parce que combien de fois, même Dieu lui a dit « Ok, je vais exterminer le peuple d'Israël parce qu'ils sont complètement idolâtres. Ils n'écoutent rien. Ils sont toujours en train de râler. » Et à chaque fois, Moïse disait « Non, par pitié, Seigneur, ne fais pas ça. Prends plutôt ma vie. Je me sacrifie pour tous. » Combien de fois le peuple d'Israël a voulu tuer Moïse, qui était leur leader? Et Moïse ne leur en a jamais voulu. Absolument jamais. Il avait une patience à toute épreuve. Alors la question que j'aimerais que l'on se pose, c'est comment Moïse, de l'homme impulsif, meurtrier, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne l'homme le plus patient du monde? Comment ça s'est passé? Et pour le comprendre, nous devons regarder sa vie en détail. Et je dirais quelle vie? Moïse a une vie incroyable. Moïse, déjà, c'est le premier homme à avoir le titre d'homme de Dieu dans la Bible. Okay? C'est la première fois, lorsqu'il est écrit homme de Dieu, la première fois, c'est pour Moïse. C'est quand même pas mal. Ensuite, il a dirigé un peuple nomade de plusieurs millions d'êtres humains pendant 40 ans. Il a vécu de nombreux miracles, le buisson ardent, les plaies d'Égypte, la mer qui est coupée en 2, séparée en 2, la nuée, l'écaille, la manne, le rocher donnant de l'eau, etc., etc. J'en oublie. Ok? Il a vu Dieu de dos. Ça, si c'est pas merveilleux. Il a vu Dieu de dos. C'est le seul dans la Bible. D'accord? Il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, ok, tu ne peux pas me voir en face. Parce que nul ne peut voir Dieu en face et vivre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer et lorsque je serai de dos, tu vas me regarder. C'est le seul homme qui a vécu cela dans la Bible. Ok? Incroyable. Et c'est Dieu lui-même, pour finir, et pas des moindres, qui a enterré Moïse. C'est Dieu qui l'a fait en fait. Personne ne sait où Moïse a été enterré. C'est Dieu qui s'en est chargé personnellement et vous voyez ça dans la fin des Deutéronomes. Sa vie est tellement remarquable que des hommes non croyants, encore aujourd'hui, en font des films. Un des derniers, c'était Exodus, je crois. C'était un des derniers avec Christian Bale, là, ou celui qui a fait les Batman, les anciens Batman. Une vie tellement remarquable que même des incroyants en font des films. Et tout cela, tout ce que je viens de te dire, et j'en ai oublié, ça a commencé par un meurtre. Ça a commencé par un meurtre. Qui aurait pu croire que Moïse deviendrait un homme de Dieu remarquable au moment même où il a tué cet Égyptien? Est-ce que tu aurais misé sur lui? Est-ce que, en le voyant tuer cet Égyptien, au moment
M, tu vois, au jour J, tu lui aurais dit, ah, ce gars, je sens que ça va être le gars le plus patient du monde. Tu aurais misé ça? Si on t'avait dit, vas-y, mise ta Rolex, est-ce que tu l'aurais fait? D'accord? Est-ce que tu l'aurais fait? Moi, clairement, j'aurais pas misé sur lui. J'aurais vraiment même pas mis 10 centimes. Qui aurait misé sur ce meurtrier en disant, lui, ce gars, il va être vraiment très patient. Lui, ça va être le leader du peuple d'Israël. Est-ce que tu aurais misé sur lui lorsque le peuple d'Israël l'a rejeté en disant, mais attends, tu vas nous tuer, comme tu l'as fait pour cet Égyptien? Est-ce que tu aurais misé sur Moïse en disant, lui, dans quelques temps, il va tous les guider à travers la sortie du pays d'Égypte? Je pense que toi comme moi, on ne l'aurait pas fait. Pourtant, Dieu a décidé de miser sur lui. Dieu a mis une pièce. Dieu s'est dit, cet homme-là, je vais lui faire confiance. Cet homme-là, je vais lui faire confiance parce que je sais quel est le potentiel qui est caché en Moïse. Quel est le potentiel de Moïse? J'aimerais te dire que toi aussi, tu as un potentiel. Alors peut-être que tu ne le sais pas. Peut-être que tu le sais, mais tu le caches. Peut-être que tu le sais trop et tu le montres trop. Peut-être. Mais en attendant, Jésus a décidé de miser sur toi. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre et qu'il a dit « Ok, moi je vais mourir pour ce gars-là, je vais mourir pour cette fille », eh bien, il a décidé par cet acte de miser sur toi. Il s'est dit « Oui, ce gars-là ou cette fille, je veux lui faire confiance. Je veux miser sur elle. Je veux miser sur lui. » Jésus a fait ça sur ta vie. Alors le potentiel que tu as, ben Dieu le connaît, mieux que toi-même. Le potentiel, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est une puissance qui dort. Voilà ce qu'est le potentiel. C'est quelque chose qui est là, mais qui n'apparaît pas. Et pour te donner un exemple, ben, un bâton de dynamite, ça a vraiment beaucoup de potentiel. Tu vois? Tu peux en faire plein de choses. Alors, n'essaye pas, mais tu peux en faire plein de choses. Tu vois? Ça a un gros potentiel, le bâton de dynamite. Mais pourtant, si ce potentiel n'est pas exploité correctement, eh bien, ça peut rester juste un bâton de dynamite. Ça peut rester dans sa caisse pendant des années sans rien produire, sans rien créer ou sans rien détruire. Ça peut rester ça. Mais par contre, si le bâton de dynamite est bien utilisé, si on connaît son potentiel et qu'on le développe, alors ça peut créer quelque chose d'explosif. Dieu te voit déjà comme tu vas devenir et pas seulement comme tu es aujourd'hui. Et ça, c'est important de le comprendre. Toi, tu ne te vois que maintenant, avec ce que tu sais faire, ce que tu penses, ce que tu sais, peu importe, ce que tu as déjà développé en toi. Tu ne te vois que comme cela. Mais Dieu, lui, te voit déjà comme tu vas devenir. Et quelque part, j'aimerais te dire que c'est ce qui intéresse Dieu en toi. Il connaît le potentiel qui est en toi. Alors, j'aimerais te dire que tu dois devenir conscient de cela. Tu dois devenir conscient de ton potentiel, même si tu ne sais pas le définir, même si tu ne sais pas réellement qu'est-ce qu'il est. Ton potentiel, peut-être que c'est un potentiel plutôt classique, mais peut-être que c'est un potentiel aussi atypique. Peut-être qu'en développant ce potentiel, tu vas créer quelque chose d'atypique, d'unique. Tu ne sais pas. Tant que tu n'as pas, avec Dieu, cherché à développer ce potentiel. Et je vais te montrer un petit gars là. Tu peux mettre la vidéo, s'il te plaît, Silo. Je vais te montrer un petit gars qui a un potentiel dingue. Ne mets pas tout de suite sur play. Voilà. Vas-y, est-ce que tu peux mettre en grand? Voilà. Tu vois ce petit gars là? Il a un potentiel immense. Il sait faire quelque chose que personne d'autre ne sait faire. Et tu vas bien voir. Fais gaffe, c'est assez marrant, mais tu vas voir ce qu'il peut faire. Vas-y. Secret as it stalks the young basilisk. Ce lézard est capable de marcher sur l'eau. C'est incroyable. The basilisk is called the Jesus Christ. Rien qu'en voyant son déhanché, je pense que tu es jaloux. Mais il a un potentiel immense. Et quand tu le vois comme ça, tu crois pas. Tu crois pas. Moi, quand je vois un lézard, je me dis, bon, bah, la seule chose qu'il peut faire, c'est effectivement, si on l'attrape, eh bien, sa queue va se détacher. Mais en plus, il va hyper vite. Et ce lézard, alors je sais pas si c'était pour se moquer ou juste pour la truc, tu peux arrêter. Ce lézard s'appelle le lézard Jésus-Christ. Ok ? C'est son nom scientifique, en fait. Le lézard Jésus-Christ. Ce petit gars-là est capable de marcher sur l'eau. Est-ce que toi, tu arrives à marcher sur l'eau ? Je pense pas.
Tu as beau courir très très vite, tu n'arriveras pas à marcher sur l'eau, mais lui, il a ce potentiel. Quand il naît, il a le potentiel de faire quelque chose d'unique. Et peut-être que toi, tu as le même potentiel. Alors, pas de marcher sur l'eau, on est d'accord? Tu peux toujours essayer, mais je ne pense pas que tu y arriveras. Par contre, peut-être que Dieu a mis en toi quelque chose d'unique. Et c'est même sûr, simplement parce que nous sommes tous uniques d'une manière ou d'une autre. Il y a en nous un potentiel ou un don que Dieu a placé. Dieu a placé quelque chose en toi que toi seul peux faire. Toi seul le feras comme cela. Peut-être que ça va être semblable à un autre, mais il y aura une patte, il y aura un truc, quelque chose qui fera que ça vient de toi. Alors cherche à développer ton potentiel. Fais-le, c'est hyper important parce qu'au final, tu vas stagner toute ta vie. Et pour ça, pour développer ce potentiel, parfois Dieu va te mettre en insécurité. Il va te sortir de ta zone de confort. Il va faire en sorte que, tu sois pas bien. Mais c'est lorsque l'être humain n'est pas réellement bien, n'est pas dans sa zone de confort, qu'il va chercher à se dépasser. Et alors, le potentiel va être révélé. La puissance qui dort ne va plus dormir, mais elle va être réveillée. Dieu va tailler le diamant que tu es afin que ta valeur augmente. Vous savez, un diamant, en réalité, c'est juste une pierre. Mais ce qui fait que sa valeur grimpe en flèche, c'est le fait qu'un bijoutier prenne le temps de le tailler, de le faire beau. Okay, je ne sais pas si vous avez vu le diamant, c'est pas en forme de diamant, justement, c'est pas comme ça naturellement. C'est une sorte de caillou qui brille, mais ça n'a pas une valeur très grande. Par contre, quand c'est taillé, les femmes le savent bien, c'est très cher. Et les hommes, un jour ou l'autre, vous allez le savoir aussi, c'est très très cher. D'accord? Et cela, le fait de vouloir développer ton potentiel va t'emmener à changer des choses dans ta vie. Moïse a dû changer une chose en particulier. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous relire ce verset. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Voilà ce qu'a dû faire Moïse. De gré ou de force, il a dû s'enfuir de l'Égypte. Il a dû partir. C'était le moyen pour qu'il puisse développer son potentiel. Alors que Moïse prenait la fuite pour protéger sa vie, bien, Dieu était au contrôle. Et en réalité, il n'était pas en train de fuir, mais il se dirigeait vers le développement de son potentiel. Dieu avait besoin qu'il parte. Moïse était déjà un leader en Égypte, vous savez. C'était déjà un leader, c'était un prince. On lui a certainement appris à diriger des armées. On lui a certainement appris à gérer l'économie. On lui a certainement appris des tonnes de choses. La Bible dit qu'il a été éduqué dans toute la science des Égyptiens. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui n'a jamais rien appris de sa vie. Non, il savait certainement beaucoup de choses. Et lorsqu'il a fui l'Égypte, il avait 40 ans. D'accord ? On pense qu'il est tout jeune, etc., parce qu'il est dit quand il fut devenu adulte, au début du texte qu'on a lu. Mais en fait, il avait déjà 40 ans. Donc, il y avait plein de choses que Moïse savait faire. Mais c'était un leader à la façon des Égyptiens. Et Dieu voulait un leader à sa façon à lui. Il voulait que Moïse ne soit plus le leader des Égyptiens, mais qu'il soit le leader des Israélites. Et ça demandait des compétences différentes. Pour que Moïse devienne un leader selon le cœur de Dieu et apprendre la patience, il devait quitter l'Égypte. Obligé. Vous êtes d'accord avec moi, juste pour illustrer ça, que lorsque tu es prince d'Égypte, tu ne développes pas énormément la patience. Juste mets-toi à sa place 2 secondes. Tu as des serviteurs, des servantes, tu claques des doigts, il y a tout qui vient. Est-ce que tu penses réellement que la patience est développée? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est le cas. Être entouré de nobles qui tyrannisent le peuple et soumettent en esclavage un autre peuple qui est Israël, je ne pense pas que ça t'apprenne non plus la patience. Au contraire, ça t'apprend à être un tyran, mais pas un leader. L'endroit où nous vivons et les gens que nous fréquentons, et c'est là que je veux en venir. L'endroit où nous vivons, les gens que nous fréquentons déterminent qui nous sommes. Cet environnement peut développer ou étouffer ton potentiel. Je vais te relire cette phrase. L'endroit où nous vivons, les gens que nous fréquentons déterminent qui nous sommes. Cet environnement, ce qui t'entoure, peut développer
ou étouffer ton potentiel. Et l'Égypte emmenait le potentiel de Moïse à être étouffé. Dans Exode au chapitre 3 et au verset 1, il est dit « Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Pendant 40 ans, je te l'ai dit tout à l'heure, Moïse a été prince d'Égypte. Et les 40 autres années, il a été berger. » Gros changement quand même. Hein, gros changement. On peut voir ça comme une perte de grade. On peut se dire, bah là, Moïse, il a été rétrogradé. Toutes les richesses de l'Égypte échangées contre un petit troupeau de chèvres, c'est pas terrible. Mais en même temps, il était exactement là où Dieu voulait qu'il soit. Il était exactement dans le rôle que Dieu voulait qu'il prenne. Il ne le savait peut-être pas, mais à travers ces 40 autres années où il a été berger, eh bien, il a appris à mener ce qui sera plus tard le peuple d'Israël. Je pense réellement que Moïse n'a pas appris à mener Israël le jour J. Tu vois, en mode, tiens, je te donne un peuple de 2 millions de personnes. Quand ils sont sortis à peu près, c'était à peu près ça, hein, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient à peu près 2 millions. Tiens, tu es président maintenant de 2 millions de personnes, débrouille-toi. Non, il a appris cela pendant les 40 années avant le service. Quoi de plus patient qu'un berger? Tu parcours les montagnes à la recherche de nourriture. Tu quittes plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ton foyer, ta famille, tes enfants, ta femme, tout ce que tu veux. Tu dois marcher très doucement afin que les plus faibles du troupeau puissent suivre, les enfants ou les brebis malades. Tu dois y aller doucement. Tu ne peux pas faire une randonnée comme tu peux pas t'éclater, quoi. Tu attends des heures entières dans des champs pendant que ton troupeau se nourrit. Tu attends. Tu es là et eux, ils broutent et en fait, tu n'as rien d'autre à faire qu'attendre. La patience. La patience. Tu dois dormir dehors, se suffisant de rien, comme abri ou comme nourriture. Et puis, quoi de plus attentionné qu'un berger? Tu dois prendre soin des brebis blessées ou des brebis malades. Tu dois aller chercher les brebis qui se sont égarées, encore et encore. Tu dois préparer le champ pour les brebis également. Tu vois, il ne suffit pas que le berger arrive avec son troupeau en mode « vas-y, régale-toi, mange, petite brebis, c'est pour toi ». Non, le berger devait vérifier l'herbe. Il devait regarder qu'il n'y avait pas des plantes ou quoi que ce soit qui pouvaient être nocives pour les brebis. Imagine-toi faire ça dans un champ pendant je ne sais pas combien de temps, à regarder la moindre petite fleur, savoir si c'est bon ou pas pour eux. Tu dois défendre le troupeau contre les bêtes sauvages, au péril de ta propre vie. Tu as tant de choses à faire quand tu es berger. Mais toutes ces choses ont été utiles par la suite. Ça a permis, le fait de changer d'atmosphère, le fait de changer d'entourage, a permis à Moïse de développer le potentiel qu'il avait en lui. Moïse avait gagné d'être à l'école de Dieu. Et très souvent, le Créateur de toutes choses, Dieu lui-même, va se servir de ta vie, des difficultés. Il va se servir de tout ce qui t'entoure pour te former, pour apprendre. Alors fais attention à tes fréquentations. Fais attention aux personnes qui t'entourent. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, ceux qui t'entourent, ceux que tu côtoies, peuvent étouffer d'une manière ou d'une autre le potentiel qui est en toi et que Dieu voudrait voir germer. J'aimerais te raconter une histoire. Un jour, un homme, en se baladant, va trouver un œuf d'aigle. Ok ? Il va prendre cet œuf et il ne sait pas réellement quoi en faire. Donc en fait, il se dit, bon, j'ai un poulailler, je vais mettre l'œuf d'aigle dans le poulailler. Et là, la poule, elle voit un œuf, bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le couvre et puis l'œuf éclot. L'aigle naît. Le problème, c'est que tout son entourage, c'est quoi? C'est des poules. D'accord? Donc le temps va passer et l'aigle va se prendre pour une poule. Donc l'aigle ne va pas voler. Il va ne serait-ce que planer un petit peu de temps, mais il n'arrive même pas à dépasser la clôture. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire également? Il va commencer à picorer le sol
Toutes les autres le font. Pourquoi pas moi? Il va commencer à se nourrir de graines, il va commencer à se nourrir de petits vers qu'il arrive à trouver dans le petit enclos dans lequel il se trouve. Et puis un jour, alors que l'aigle devient vieux, il y a de magnifiques oiseaux qui passent dans le ciel, à une hauteur incroyable. Et puis là, il dit, mais wow, mais qu'est-ce que c'est que ces oiseaux? Et là, son copain poule à côté lui dit, eh bien, tu vois, ces oiseaux, c'est des aigles. Mais t'emballe pas. Toi, t'es une poule, reste où t'es. Tu seras jamais un aigle, mon gars. Ce qui se passe à la fin, c'est que le temps passe encore. L'aigle croit toujours qu'il est une poule et il va mourir dans le poulailler. Cet aigle-là, ça peut parfois nous représenter. Peut-être qu'aujourd'hui, au lieu d'être avec tes copains aigles, tu es avec des poulaillers, tu es avec des poules. Tu es enfermé dans un poulailler. Tu as le potentiel de voler. Tu peux voler. Tu peux t'échapper de cette cage. Tu peux manger des trucs beaucoup plus gros et beaucoup mieux certainement que des petits vers dans la terre à picorer. Tu peux crier d'une manière bien mieux qu'un cocotement de poule, tu vois. Tu peux faire plein de choses. Mais en fait, parce que tous ceux qui t'entourent sont des poules, tu penses que tu es une poule. Et ton potentiel va rester justement un potentiel. Tu ne vas rien développer. Tu vas rester comme tu es. L'endroit où nous vivons, les gens que nous fréquentons déterminent qui nous sommes. Je te l'ai dit tout à l'heure. Et cet aigle-là, en réalité, n'était pas un aigle. Il était peut-être de la race des aigles, mais en réalité, au fond de lui, c'était une poule. Avec Dieu, j'aimerais te dire que tu es destiné à devenir un aigle. Tu n'es pas destiné à être une poule. Tu n'es pas destiné à être une poule. Tu as le potentiel d'être libre, mais vas-tu choisir la liberté? Vas-tu choisir de t'envoler? Le problème, c'est que lorsque tu quittes le poulailler, il faut abandonner tous tes copains du poulailler. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous devez tous abandonner vos potes pas chrétiens, loin de loin, le fait de dire ça. Mais parfois, il y a des amitiés, c'est des cancers. Il ne faut pas y être. Et la Bible nous en parle tout du long. La Bible nous dit, en Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Proverbe 13, 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Proverbe 14, 7, « Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. » 2 Corinthiens 6, 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» 1 Corinthiens 15, 33, et je finirai avec lui parce que je ne peux pas tous les citer, nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Comme Moïse, en son temps, il est peut-être temps pour toi que tu sortes de l'enclos, que tu partes de l'Égypte, que tu arrêtes de fréquenter tous ces nobles, tous ces Égyptiens qui te pervertissent. Il est peut-être temps que tu t'en ailles afin que ton potentiel, que les dons qui sont cachés en toi puissent éclore. Cet enclos que je parlais tout à l'heure, cet enclos de poule peut représenter plein de choses, mais ça peut représenter des personnes de ton entourage qui ne t'attirent que vers le bas. Des amitiés qui t'attirent vers le bas, qui t'influencent dans le mauvais sens, qui t'emmènent à faire ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. C'est peut-être même des chrétiens. C'est peut-être des potes à toi qui sont chrétiens de nom et qui passent leur temps à critiquer, à calomnier, à créer des polémiques ou des débats vides de sens. Il y a une différence entre ne pas aimer les gens et les aimer mais ne pas être avec eux. Tu comprends? Lorsque je te parlais tout à l'heure, lorsque la Bible te disait de ne pas rester avec l'insensé mais d'aller avec l'homme sage, tu peux aimer l'insensé. Et j'aimerais te dire même que tu dois aimer l'insensé. Tu dois aimer celui qui est perdu. Tu dois aimer celui qui est même ton ennemi, la Bible nous dit. Tu dois l'aimer. Mais tu ne dois pas rester avec lui. C'est différent. Je ne suis pas en train de te dire de dire bonjour, au revoir. Non, bien sûr, ça c'est logique. Mais entre côtoyer
et rester avec, il y a une grande différence. Tu vois? Il y a une énorme différence. La différence, elle va être que si tu côtoies juste « Bonjour, au revoir, salut, ça va, t'as passé une bonne journée? Super, merci, allez, ciao ». Eh bien, tu ne vas pas être entaché par ces gens-là. Au contraire, tu auras un bon témoignage pour eux. C'est super. Mais par contre, lorsque tu restes avec, eh bien, ils vont t'influencer d'une manière ou d'une autre. Il y a une chose qui est sûre, et je vous en ai déjà parlé, c'est que lorsque tu mets un fruit bon dans une corbeille de fruits pourris, c'est jamais le fruit bon qui contamine les fruits pourris et qui les rend sains. Non, c'est toujours le fruit pourri qui va contaminer le fruit qui sera sain. Toujours, toujours. Alors ne pense pas être l'exception. Tu vois? Moi, j'ai rencontré plein de gens, ils me disaient « je suis l'exception ». Non, mais moi, je vais évangéliser. J'ai connu un gars comme ça. Il disait « mais moi, tu sais, je passe mon temps à la mosquée, pas à la mosquée, à la synagogue. Je veux les évangéliser, il me disait Lou. Tu vois, j'ai un cœur pour eux. Je veux leur parler de Jésus. Je veux ceci, je veux cela. OK. Et puis finalement, le temps passe. Et tu te rends compte que plus ça passe, plus le temps s'écoule, moins tu le vois. Ça devient rare. Puis, au fur et à mesure, tu le captes un petit peu comme cela, et puis tu te rends compte que son discours a changé. Que finalement, les bons, c'est plus les chrétiens, c'est plus Jésus. Et que peut-être Jésus, c'est pas forcément le Messie. Et puis, ça continue comme ça, et ça continue. Et cet homme-là, aujourd'hui, n'est plus dans l'Église. Tu vois? Le fruit sain est devenu pourri. Je ne suis pas en train de te dire que nous ne devons pas évangéliser. Non, c'est le premier commandement que Jésus nous a donné. Mais entre évangéliser et se laisser avoir, se laisser influencer, il y a une grande différence. C'est pas la même chose. Alors peut-être aussi que cet enclos, c'est pas les gens, mais c'est un style de vie. C'est une philosophie. C'est un style musical peut-être. Ce sont des séries qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. Tu sais que tout ce que tu regardes a une influence sur toi. Hein. Tout. Absolument tout. Regarde un petit peu, je ne vais pas développer ce point, mais regarde ne serait-ce que... Alors, il y a des très bonnes choses sur cette plateforme, hein, je ne dis pas. Moi, je suis abonné, par exemple. Mais regarde ne serait-ce que l'engagement politique de Netflix. Regarde dans quoi est-ce qu'ils sont engagés. Tu feras tes recherches sur Internet. Et peut-être qu'en faisant le lien, tu comprendras peut-être beaucoup de séries, de quoi elles parlent, qu'est-ce qu'elles mettent en avant. Je te laisse faire ce travail. Tu vois, c'est le devoir de ta semaine, là. Fais ça. Et tu comprendras que les gens qui sont derrière ces séries-là ne sont pas en train de se dire « ça n'a pas d'importance, c'est juste un petit truc comme ça, c'est rien ». Non, ils ne sont pas en train de se dire ça. Ils se disent « on va influencer les gens par nos séries ». Et nous, parfois, et moi aussi, je me suis laissé avoir, on se laisse avoir et on se dit « mais c'est pas grave ». Mais tout a une influence sur toi. Tout. Que tu t'en rendes compte ou pas. Et très souvent, l'erreur, c'est de croire que, vu qu'il n'y a pas une influence que tu peux caler dans l'immédiat, tu te dis, mais là, ça ne m'a rien fait, j'ai regardé ça, ça ne m'a rien fait, ben, tu penses que tu ne t'es pas fait avoir. Mais la stratégie du diable, tu sais quoi, elle est toujours sur le long terme. Ça grignote, et ça grignote, et ça grignote. C'est un petit peu comme l'histoire du petit péché, tu vois. Tu as un tout petit péché, mais c'est un péché mignon, jusqu'au jour où tu te rends compte que tu es enchaîné. Mais c'est trop tard. Le diable a fait son travail. Tu laisses un peu le diable grignoter sur ta vie. Et tu te rends compte un jour que tu lui appartiens. Donc faisons attention à nos vies. Faisons attention à qui nous laissons rentrer dans nos vies. Faisons attention même aux amitiés qui, au final, au lieu d'être bénéfiques, deviennent des amitiés qui nous rongent, qui nous emmènent sur un mauvais chemin. Faisons attention à cela. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je vous ai lu des versets exprès pour ça, pour que vous compreniez que pour Dieu, c'est hyper important ce que je vous dis. Parce qu'il connaît comment nous sommes construits. Il sait comment notre cerveau réagit à telle influence ou telle influence. Et il ne souhaite pas que nous soyons ou que nous devenions un fruit pourri. Alors, pour finir,
j'aimerais vous dire que, effectivement, Moïse, ce qui lui a permis de devenir le leader du peuple d'Israël, c'est le fait d'avoir fait le tri dans ses fréquentations. Il a fait le tri. Et alors, il n'était plus influencé par la manière de penser, la manière de faire des Égyptiens, mais il était seulement influencé par ce que Dieu voulait lui apprendre, par ce que Dieu voulait lui enseigner. Je pense réellement que s'il était resté en Égypte, Moïse ne serait pas devenu Moïse. L'histoire de les trois premiers livres de la Bible, les trois livres du Pentateuque, en fait, c'est les 4 premiers livres de la Bible, eh bien, ne parleraient pas de Moïse. Et au final, le peuple d'Israël aurait été certainement sauvé par quelqu'un d'autre. Dieu aurait envoyé quelqu'un d'autre. Alors, bien entendu, ce qu'il a placé en toi, tu peux choisir de le développer et gloire à Dieu. Mais tu peux aussi choisir de ne pas le développer. Et Dieu se servira de quelqu'un d'autre. Dieu a un plan pour toi. Il a prévu quelque chose, il a un chemin pour toi, il a un appel pour toi. Il a quelque chose pour toi. Mais tu peux choisir de ne pas développer ce qu'il a mis en toi et au final de passer à côté. C'est exactement comme la reine Esther. Au bout d'un moment, son père ou son beau-père, je ne sais plus, va lui dire, mais tu sais, si ce n'est pas par toi que le peuple d'Israël sera sauvé, Dieu trouvera quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, Dieu trouvera toujours quelqu'un d'autre. Mais en attendant, toi, tu seras passé à côté. Alors simplement, est-ce qu'on peut baisser la tête? Et puis, je vais prier pour vous, je vais prier pour moi également, pour que Dieu nous aide. Pour que Dieu nous aide et que Dieu nous conduise. Seigneur, je te prie pour tous les jeunes qui sont dans cette salle. Tu connais leur cœur. Tu vois, Seigneur, l'état de leur fréquentation, le style de vie qu'ils ont, ce qu'ils regardent, ce qu'ils ne regardent pas. Et j'espère de tout cœur, et je le crois parce que ton Saint-Esprit est celui qui convainc, que des cœurs sont touchés, des gens sont interpellés ce soir. Peut-être que ce n'est qu'une personne, peut-être que c'est plusieurs. Mais en attendant, je te prie pour ces gens-là. Je te prie pour que tu les aides à faire le tri, de manière intelligente, de manière spirituelle, afin que ce qui est en eux, puisse se développer, que le potentiel qui est en eux ne soit pas étouffé, mais qu'il soit révélé, qu'il ne soit pas toute leur vie un simple bâton de dynamite, mais qu'ils puissent exploser pour ta gloire, qu'ils puissent s'embraser pour toi, Seigneur Jésus. Alors tu les aides, tu les bénis, tu les conduis. Que ton nom, Seigneur, soit béni et adoré, Père. Amen.